On va maintenant commencer le sujet de ce soir. Alors, c'est un des sujets les plus passionnants et les plus pratiques de Shabbat parce qu'on sait bien que Shabbat, c'est noir ou blanc, permis ou interdit. Donc, jusqu'à Shabbat, je peux tout faire. Quand Shabbat rentre, ça y est, je m'arrête. Mais il y a des choses qui sont automatiques qui peuvent se faire tout seul. Alors, est-ce que j'ai le droit de programmer une machine? L'exemple classique est ramené dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam, donc, c'est est-ce que j'ai le droit d'allumer le four avant Shabbat et de mettre une casserole avec un plat et ça va cuire pendant le Shabbat. Alors, je n'ai rien fait pendant Shabbat. Tout ce que j'ai fait, c'était juste avant le Shabbat. Et Shabbat, il y aura un des travaux qui est interdit qui va se faire tout seul. Et donc, l'interdit de Shabbat, c'est de ne pas faire ou bien que la chose ne soit pas faite. Alors, c'est ce qu'on va voir dans le shiur de ce soir. Et je vais tout d'abord vous partager avec vous la page. Donc, c'est le 3e chapitre dans le Maïmonide. Alors, Maïmonide nous dit la chose suivante, dans la première loi. Mutal atril melacha be'erev Shabbat, afalpi shehi nigmeret me'elea be'Shabbat. Il est permis de commencer un travail la veille de Shabbat, malgré que ça s'est terminé tout seul durant le Shabbat. Shelo ne'asar aleinu la'asot melacha la ba'atzmo shel yom. Aval ksheta'asa melacha me'atzma be'Shabbat. Mutar lanu la'anot b'ma shena'asa be'Shabbat melav, parce que l'interdit était uniquement de faire quelque chose de Shabbat, mais que ça se fasse tout seul le Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Alors, Keitzad, comment cela? Potkin maim leginam erev Shabbat im chashecha ve'im mitmalet ve'olechet kol hayom kulo. Premier exemple qu'il ramène, c'est d'ouvrir la conduite d'eau pour arroser le jardin pendant Shabbat. Alors, si j'ai ouvert le conduit d'eau la veille de Shabbat, malgré que ça va l'arroser durant tout le Shabbat, c'est permis. Deuxième exemple, c'est pour finaliser les vêtements. À l'époque, ils mettaient quelque chose qui s'appelait du mugmar, c'était une sorte de parfum qui brûlait, et donc ça faisait imprégner cette odeur dans les vêtements. Pendant Shabbat, c'est interdit de le faire. Mais si juste j'allume et je le mets avant Shabbat, j'ai le droit de le laisser se faire pendant Shabbat. On a le droit de mettre des plâtres, etc. Ça va se guérir pendant Shabbat. Pareil pour différentes encres. Si je veux teindre des vêtements, teindre des tissus, ou porsim metsudot lechaya ulovot dagim im chashecha v'nitzodim olchin kol hashavat kula v'tolim bekorot bet abad u'bilkulei agat im chashecha v'amashkin zavim olchin kol hashavat kula. Pareil, on a le droit déjà de chasser en mettant des filets, on les prépare avant Shabbat et ça va chasser, ça va attraper les bêtes pendant Shabbat. On a le droit aussi de faire du jus. Donc, je mets tout dans le pressoir avant Shabbat, malgré qu'après, donc, ça peut tourner de différentes façons, avec l'eau, par exemple. Donc, ça va après suivre le mécanisme et ça va faire ici une boisson pendant Shabbat. On a le droit d'allumer une bougie ou un feu la veille de Shabbat et ça va rester allumé durant tout le Shabbat. Alors maintenant, ce qui est une des halachot les plus pratiques dans les cuisines, c'est donc qu'est-ce qu'il en est du manger. Alors, ce qu'on voit dans la 3e loi, manichin kteral gabe ha'esh o basa batanur o al gabe gechalim ben mitbashlin ve'olchin kol ha'shabbat ve'ochlin ota b'shabbat. Donc là, c'est sur la même règle, c'est permis de placer quelque chose sur le four la veille de Shabbat, malgré que ça va se cuire pendant le Shabbat. Mais là vient la grande exception à la règle, qu'il y a ici une chose particulière. Mais il y a des choses qui sont interdites seulement par cause de décret rabbinique
de peur qu'il va, littéralement, c'est qu'il va, il va toucher le feu pendant Shabbat, et donc il va arranger le feu. C'est interdit d'arranger un feu pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit d'augmenter la chaleur et ni de la baisser, parce que si on baisse la chaleur, alors c'est une forme d'éteindre le feu. Et donc on n'a pas le droit de toucher les braises pendant Shabbat. Alors quand une personne il va cuire quelque chose, les sages avaient cette crainte que la personne va toucher au feu pour arranger la cuisson. Voilà, je vois qu'il faut un peu renforcer le feu, ou bien le feu est trop fort. Et donc, si le feu il est déjà là et que le feu il va rester comme il est, là, il n'y aurait pas de problème. De la Torah, il n'y a aucun problème, tant que le feu est allumé avant Shabbat. Mais à cause de cette crainte que les sages avaient et que la personne va arranger le feu Shabbat, ils ont mis certaines barrières. Alors, quelles sont ces barrières? Dans la halakha 4, on va voir tous les détails. Keitzad, comment cela? Tafshil, shelo bashel kol tzorko vechamil shelo chamu kol tzorkan, ou tafshil shebashal kol tzorko vechol zman shemitztamek ou yafel. Alors, s'il y avait un mets qui n'était pas complètement cuit, ou bien de l'eau chaude qui n'était pas complètement chauffée, ou bien même si c'était complètement cuit, mais quand ça reste sur le feu, ça s'améliore. Il y a des fois des choses qui sont complètement cuites. J'ai des oignons, par exemple, sur le feu, c'est déjà cuit, mais en le laissant un peu plus, alors ça va un peu, ça sera encore mieux. Je peux caraméliser, maintenant, il y a des choses qui sont cuites, mais après, en les laissant sur le feu, ils vont avoir un goût qui est meilleur, caramélisé. Et donc, c'est la même idée, c'est qu'en le laissant sur le feu, je suis en train d'arranger et de rendre le goût encore meilleur. Dans tous ces cas-là, on rentre dans cette crainte que les sages avaient que la personne va arranger le feu pour pouvoir mieux finaliser sa cuisson. Alors là, l'halakha nous dit que Ein mashi'in oto al gabe ha'esh b'shabbat, af al pi she'unach mibod yom, gzera shemayachta legechalim, gdei la'ashlim mishulo gdei tzadko. Là, c'est interdit de laisser sur le feu. On va bientôt voir les différentes façons dans lesquelles ça serait permis si c'est pas directement sur le feu. Les fichar, c'est pour cela. Im garaf ha'esh, shekisa esh akira be'efer, או בנאורת פשטן העתקה, או שעממו הגחלים שהרי הם כמכוסות באפר, או שיסיקוה בקש או בגבבה או בגללי בהמה דקה, שהרי אין שם גחלים בוערות, הרי זה מותר לשהות עליה, שהרי הסיח דעתו מזה תבשיל ואין גוזרין שמייחדה באש. Alors, dans tous les cas dans lesquels il n'y a pas de feu direct, donc il n'y a pas ici la crainte qui va régler le feu pour sa cuisson, il n'y a aucun problème, il peut le laisser pour Shabbat. Et donc, ça fait différents cas de figure. Ça fait déjà s'il recouvre le feu. Ça fait s'il verse de la cendre sur le feu. Et donc, ça va affaiblir les braises à tel point que maintenant, il pourra plus faire marche arrière pour essayer de renforcer le feu. Ou bien que dès le départ, c'était pas du bois qu'il a mis. Donc, le combustible était quelque chose d'autre. Par exemple, des pailles. Et donc, de la paille, de toute façon, tu ne vas pas faire grand-chose avec. Ceux qui s'allument. Et c'est une chose qui va se consumer très vite. Tu ne peux pas jouer avec. Alors là, il n'y a aucun souci, parce que de toute façon, on sait qu'il ne va pas essayer d'arranger le feu. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, la Chahé va faire une différence entre les différentes formes de four. Et à l'époque, il y avait 3 formes de four. Alors, il y avait ce qui s'appelle dans la halakha le four, c'est quand on ouvre le four comme on a maintenant, j'ouvre le four et on place des aliments à l'intérieur. La forme du four à l'époque, c'était étroit en haut et c'était plus large vers le bas, donc de telle sorte à ce que la chaleur restait bien intégrée dans le four. Ensuite, il y a 2 autres termes qui sont employés dans ces halakhot. Ces 2 autres fours, ce sont des fours plaques, des plaques de cuisson. Donc, il y a Kupar, il y a Kira. La différence est si il y a l'espace pour une seule plaque. Donc, à l'époque, les plaques, c'était un espace qui était ouvert, un peu ouvert pour que le feu qui était dedans, qui était dans la boîte, pour que ça ressorte. Et s'il y a 2 plaques, alors là,
la chaleur serait moins intense que s'il n'y a qu'une seule. Et donc, quand on va voir dans l'ordre de quel four retient le mieux sa chaleur, alors le four dans lequel on va placer les aliments retient le plus de chaleur. Ensuite, un peu moins, c'est le four à plaque qui a une seule plaque, et encore moins, c'est le four à plaque qui a 2 plaques. Alors, voyons tout ça dans cet halakha. Bamed Varmamurim, dans quel cas est-ce qu'on a dit tout cela? C'est Bekira Shehevla Muat. Et donc, c'est dans la Kira. Kira, c'est là où il y a la plaque, donc c'est un fourneau, ils traduisent. Fourneau, donc là on met des plaques, là où il y a le feu à l'intérieur, et nous on place dessus les casseroles. Il y a deux casseroles qu'on va placer dessus, que là la chaleur elle est peu intense. Hevla Muat. Avalatano, mais si on prend l'autre extrême, qui est le four, Afal Piche Garaf Aesh Okisa Be'efen. Oshisiku, Bekash Bigvava, Ein Machine Betocho, Velo Al Gaba, Velo Semchin, Notafshil, Shlo Imachel Kol Sorko, Osh Vachel Kol Sorko, ou Mitztanek, Veafelo. Alors, même si j'ai fait les différentes choses qu'on a dit avant, qui vont faire en sorte à ce qu'il n'y a plus aucun problème et que c'est certain que la personne ne sera pas rendue en erreur, par exemple, on a mis dedans juste de la paille ou bien du chaume, ou bien on a recouvert les braises, on a retiré les braises, ça ne change pas, puisque la chaleur elle est retenue de façon tellement forte, et que quand il va cuire, alors ça pourra vraiment avoir un vrai impact sur sa cuisson. Alors les chachamim craignaient que même avec le peu de feu qu'il a, qu'il va essayer de faire quelque chose avec, parce qu'il se dit, bon, c'est un peu de feu, mais je suis avec les gros moyens, j'ai le four qui retient bien la chaleur, même avec un tout petit peu de feu, même avec un tout petit combustible, je pourrais faire quelque chose. Donc, ce que je viens d'expliquer, puisque le feu et la chaleur est très bien retenus dans un four, alors on a la crainte que même avec le minimum de combustible qu'il a, il va essayer de faire quelque chose. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va faire volontairement, qui va transgresser le Shabbat. Une personne qui veut volontairement transgresser le Shabbat, c'est pas de ça qu'on parle ici. Il pourra même connaître par cœur tous les lois et faire pire le contraire. On parle ici d'un juif pieux qui veut respecter le Shabbat, mais les sages ont mis des gestes barrières pour ne pas qu'il trébuche par inadvertance. Il a tellement l'habitude de toute la semaine de cuire et de faire le mieux qu'il peut pour que le plat sorte bien. Alors il aura tellement dans la tête la priorité qu'il veut que le plat sorte bien, qu'il va s'y mettre et donc il va oublier. Ah mais voilà, c'est en train de brûler, il faut juste un peu retourner la chose. Alors là, bien sûr, c'est pour ça qu'on a mis ces gestes barrières. Là, la chavav, de là, maasrou, lishot tabetano, afal pi shegarouf, mipne shagoref, el goref, el arov haesh ve'atzma. ויהיה אפשר לגרוף כל האש, עד שלא תישאר ניצוץ אחת, ומפני שיהיה לחם שמי יחתה כדי לבאר הניצוצות הנשארות בתנור. Alors, a priori, si le tanour, si le four, il est garouf, s'il est entièrement vidé de tous les braises, quel serait le problème? Alors, il dit parce que c'est impossible qu'on a vraiment vidé tout le feu, toutes les braises, et c'est certain qu'il y a quelques étincelles qui restent, qu'il y a quelque chose qui est resté. Et donc, on suit la ligne qu'on a dit dans la halakha 5, que dans le cas du four qu'on parle ici, c'est qu'il y a ici un tout petit peu de feu qui reste, et donc pour ce petit feu qui reste, on a la crainte qu'il va le toucher, qu'il va essayer d'arranger ce feu, et on revient à l'histoire qu'on a cette crainte, et donc c'est pour ça qu'on a dit, ne le fais pas Shabbat, malgré que, selon la Torah, tu aurais le droit, de base, de le mettre avant Shabbat, mais les sages craignaient que tu vas te tromper et trébucher pendant le Shabbat, et donc ils ont dit ne le fais pas. Zayin, un coupar, hevlo rav me'evel akira ou me'at me'evel atano. Donc le coupar, c'est ce que j'avais dit, c'est le cas qui est le juste milieu, c'est une fournaise, mais avec l'espace pour uniquement une seule casserole. Et donc là, elle retient la chaleur mieux que la kira, celle qui possède 2 casseroles, mais moins bien que le tanour, que le four. לפיכך, אם יסיקוהו בגפת או בעצים, הרי הוא כתנור.
Ve'en machine betocho. Alors, si c'était allumé avec du bois ou bien avec du gafet, des déchets d'olive, que là, c'est une chose qui a plus de consistance, donc c'est quelque chose qui va tenir plus longtemps. Alors là, on considère que le feu est très fort et on va le donner les mêmes règles comme le four. Tandis que si on a mis quelque chose de moins consistant pour le combustible, comme par exemple la paille, alors là, on va le mettre dans la catégorie inférieure. On va dire que c'est comme le fourneau qui a deux plaques. Alors, ולא על גביו, ולא סומכים לו תבשיל שלא בשל כל צורכו, מצטמק ויפה לו, אף על פי שגרף או כיסה באפר. ואם יסיקו בקש ובגנבה, הראו כחירה שהוסקה בקש ובגנבה, משאין עליו, ויסמוך על החירה במערב, אף על פי שאין גופה או כתומה, ואיזו היא קירה ואיזו קופח. Alors là, le Rambam explique lui-même quelle est la différence entre la kira et le kupach. Kira makom shvitat shte kderot, kupach makom shvitat kdera achat. Et donc, kira, c'est là où on va placer deux casseroles, et kupach, c'est là où on va placer une seule casserole. Et donc, puisque le kupach possède une seule casserole, c'est pour ça qu'on a dit que c'est le cas du juste milieu. Ça a moins de chaleur que le four, mais plus de chaleur que la kira. Et donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur comme combustible. Si c'est quelque chose de plus robuste qui va rester plus fort, comme le bois par exemple, on le donne la même halakha comme le four, qui retient mieux sa chaleur. Et si on a mis de la paille, alors là, on va la mettre comme la catégorie inférieure qui retient moins sa chaleur, et donc comme le kupach. Halakha ched, l'halakha numéro 8, tafshil chai, shelo bashel klal, o shebashel kol tzorko, ou mitztamek veralo. מובל לשותו על גבי האש בין בחירה בקופח בין בתנור וכן כל תבשיל שבשל ולא בשל כל צורכו. Voilà, vous voyez, avant de passer à la prochaine page, on a ici les différents fours. Alors vous voyez, Kira c'est à gauche, emplacement pour deux marmites. Donc vous voyez comme c'était construit à l'époque. Il y a le bois qui était mis dedans, à l'intérieur, et on plaçait les deux casseroles au-dessus, donc c'est comme des plaques. Kupach, c'est la même idée, mais avec l'espace d'une seule casserole. Et le tanour, c'est ce que vous voyez, les deux images de droite. Donc, on mettait la nourriture à l'intérieur. Alors, bon, celui qui est le numéro 3 depuis la gauche, c'est le four plutôt classique. Et ensuite, celui qui est à droite, c'était utilisé principalement, on va dire, si on voulait cuire de la viande avec des gros morceaux de viande, par exemple le sacrifice pascal comme un Pessah, alors il fallait le cuire en entier, on prenait le sacrifice comme il était, et donc là, la meilleure façon, c'était de faire ça comme ça, de mettre l'animal sur une sorte de bâton, et ensuite de le cuire comme ça. שכל צורכו מסתמק ויפה לו, אם השליך לתוכו עבר חי סמוך לבין השמשות, נעשה כל כתבשיל חי מוטל לשותו על האש, אף על פי שלא גרף ולא כיסה, לידי שכל הסיח דתו ממנו ואינו בא לחטות בגחלים. Alors si c'était pas cuit du tout, ou bien c'était déjà cuit, et là, le plus ça reste sur le feu, le plus ça va s'abîmer, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème de le laisser sur le four. Pourquoi? Parce que si la chose n'a pas cuit du tout, alors s'il va le laisser sur le four, c'est sûr qu'il ne va pas commencer à essayer d'un peu arranger le feu parce que de toute façon, il est tellement loin de la cuisson parfaite qu'il ne va pas commencer à jouer maintenant avec le feu. Il veut plutôt laisser le feu comme ça. Donc, c'est-à-dire quand on est vraiment en train de finaliser la cuisson, c'est là qu'il y a la pression qui monte. On se dit, mais c'est juste un petit détail. C'est juste un petit truc. Tandis que là, c'est le contraire. Là, il a rien fait du tout, donc il met quelque chose de tout cru juste avant Shabbat. Alors là, les Chachamim n'ont pas craint qu'il va essayer de faire ces petits arrangements pour venir et finaliser la cuisson. Ou bien, deuxième scénario, c'est si c'est déjà tout prêt. Et si ça va cuire encore trop, ça va cramer, ça va brûler le plat. Là aussi, je ne crains pas qu'il va jouer avec le feu. Quand c'est prêt, il va l'enlever, mais il ne va pas jouer avec le feu pour faire ça.
האחתת, כל תפשיל שאסור לשעותו עם אהבה ושתייה אותו אסור לאכלו על מוצאי שבת, וימתין בכדי שיעשו ועם שכחו ועם תפשיל שלא בשל כל צורכו הוא אסור עד מוצאי שבת, תפשיל שבשל כל צורכו הוא מצטמק ויפה לו מותר לאכלו מיד לשבת. S'il n'avait pas le droit, et il a quand même laissé ce plat, et donc il a transgressé l'interdit des sages. Alors, est-ce qu'il pourra manger ce plat? Alors, de façon générale, s'il a transgressé de façon exprès, alors en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait simplement se dire, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Les Khamim, ils ont donné cette amende qu'il devrait attendre jusqu'à après Shabbat, plus le temps que ça va prendre pour le cuire, que ça aurait dû prendre pour le cuire, et là, il pourra le manger. Si c'était par erreur, alors, si ce n'était pas encore cuit, il devrait attendre jusqu'à la sortie de Shabbat et là, il pourra le manger directement. Et si c'était une chose qui était déjà cuite entièrement, mais là, c'est juste que ça pouvait gagner encore plus de goût, mais c'était déjà cuit, donc c'était déjà consommable. Là, il pourra le manger directement. Il se rappelle pendant Shabbat, il enlève du four et pourra le consommer directement. Halachayut. Quand je voudrais ajouter à l'Gabe Aesh, que je note l'imoton, mais Shabbat, asur l'achzero l'imkomo, ben marxin l'olam, l'Gabe Kira, Groufa, Mechoussa, Bekira. Alors, tout ce qu'on a le droit de laisser sur le feu, c'est le laisser sur le feu, mais pas de le placer sur le feu, et ni non plus lorsque c'était retiré du feu, on n'a pas le droit de le remettre. Et même lorsqu'on le remet, que ce soit surtout pas sur Koupar, Shosko, Bekash, Bekavav, Shloniach, Agdera, Gabekarka, Valpshenicha, Gabekarka, El Marzerinota. Alors, premièrement, il ne faut pas le remettre sur le feu directement, mais à part ça aussi, si je l'avais placé par terre, depuis le moment que je l'ai enlevé, si c'est pas resté dans mes mains, j'ai pas le droit de le remettre. Quand on enlève la soupe, alors, si après je l'ai placé, j'ai pas le droit de la remettre pendant Shabbat. La file al gabek kira groufa au mechoussa. Même de le remettre sur quelque part de couvert, si c'était posé, alors je n'ai pas le droit de le remettre sur le feu. Ben marzim natanom lo kupach shusku begafet batzim afal pishikara fekisam de sherevlan cham beyoter. Franchement, c'est alav en s'imprime lo beshabbat. Ni de le mettre et ni même d'appuyer quelque chose dessus. Des fois, on ne met pas quelque chose directement sur le feu, mais je veux juste appuyer à quelque chose à côté du feu. Si j'ai pas le droit de remettre la chose sur ce feu, je n'ai pas le droit non plus d'appuyer quelque chose contre ça. Halacha Yudalef. Asur lachnis magrefa lekdera b'Shabbat vehi al ha'esh lotzim ela b'Shabbat v'nezeh shemegiz ba v'nezeh mitzorkei bishulu v'nimtza kimbasha b'Shabbat. Très intéressant. La halacha considère que lorsqu'on vient et qu'on remue quelque chose, ça fait partie du bichoul, ça fait partie de la cuisson. Et donc, on n'a pas le droit de le faire, de remuer des choses qui se trouvent sur le feu pendant Shabbat. Ou autant l'arzir mekira lekira, filu mekira shevla murat, lekira shevla meruba, velo mekira letmina, velo mitmina lechira. Alors, est-ce qu'on a le droit de changer une chose d'une plaque à l'autre? Si c'est dans le même statut, oui, mais pas si c'était placé quelque part de couvert sur une plaque, juste entre deux plaques, ça, je peux le changer. Yud bet, lo yemale adam ktera asasiyot v'turmosin o chavit shel mayim v'yitel letoch hatanur me'erev Shabbat im chashecha ve'yasher otam. Alors, avant on a parlé de deux cas extrêmes. On a parlé soit des plats qui étaient prêts pratiquement et que maintenant ils sont en train de se finaliser. Là, les sages avaient très très peur que la personne va s'enduire en erreur. Ou bien il y avait l'autre exemple, l'autre extrême, c'était des choses qui étaient crues, qui n'étaient pas prises du tout. Maintenant, la Chayut Bet va parler d'un cas qui est un peu vers le milieu, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des choses qui sont crues, mais qui peuvent se cuire très rapidement et avec beaucoup de facilité. Alors on dit là c'est interdit. Pourquoi? Chez Elu v'chol kayotze behen, af al pi shelo bashlu kol ikar, ketafshil shel bo lo bashlu kol tzor kohen, mipnei she'enan tzrichim bishul harbe v'dato alehen ochlan le'altam. ולפי אסור לשעותם בתנור ואם עבר ושייה אסורין עד מוצאי שבת הם כדי שיעשו. Alors, par exemple, je mets par exemple de l'eau tout de suite avant Shabbat. Alors, l'eau c'est une chose qui est facile. Il n'y a pas besoin de passer
passer des tests et des diplômes pour pouvoir cuire de l'eau sur le feu. Et donc, les choses qui sont simples à cuire et qui se cuisent rapidement, la personne a l'intention qu'il pourra le consommer tout de suite. Et donc là, il n'a pas le droit de le mettre juste avant Shabbat. Il faut le mettre un peu avant, à ce que ça se réchauffe. Yud Gimel. Tanour shenatan letocho basar b'odiom eshia oto b'shabbat imsak gdi u'b'chayat sebo mutar shemiachtem v'gchanim mitcharech habasar shenetzach elachamimut ha'esh bilvad. ואם בשר עז או בשר שור הוא אסור שמייחתם וגחנים שנבשלו וימתח פיו התנור בתית מותר שלפתוח התנור לחתום תיכנס הרוח. Alors, s'il a mis de la viande dans le four avant que le Shabbat est rentré et qu'il a laissé Shabbat, et maintenant c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si c'était de la viande qui était très tendre, alors si c'était la viande de chevreau, alors là, s'il va laisser trop sur le feu et qu'il va essayer de jouer avec le feu, ça va abîmer cette viande. Et donc là, les sages ont dit, je ne crains pas du tout, tu ne vas pas le toucher parce que tu ne voudrais pas abîmer cette viande de chevreau qui peut aussi brûler rapidement. Tandis que si c'était une viande de chèvre, une viande de taureau, une viande qui est plus dure, qui peut soutenir une chaleur qui est plus forte, alors là, la personne ne va pas craindre de les cramer. Donc, il va essayer, au contraire, il va essayer d'arranger et de finaliser cette viande. Parce que Shabbassar est passé alors là, c'est la dernière halakha, il conclut, il dit que si le four il est fermé hermétiquement, alors là, c'est une forme de cuisson qui fait que dès que j'ouvre cette fermeture, ça va faire rentrer et pénétrer l'air et ça va donc abîmer cette viande. Alors la personne fait très attention dans ce cas-là de ne surtout pas ouvrir le four. Et donc là, dans ce cas-là aussi, je n'ai aucun doute et j'ai pas de crainte que la personne va ouvrir le four. Yudalet à 14. וכן כל דבר שהרוח מפסל אותו ונגזין עליו שמגלהו ביחתה, וזה נותנים נונין של פשתיים לתוך התנור מחשכה שמגילהו ייפסטו. Alors on suit la même règle. Chaque chose que le vent ou bien l'air pourra le faire perdre, alors on n'a pas de décret dessus, on n'a pas de crainte que la personne va découvrir la chose, il va ouvrir l'emballage ou bien il va ouvrir le four plutôt pour pouvoir toucher au feu, parce que c'est sûr qu'il ne faudra pas ouvrir le four si c'est un plat que là-bas on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de vent qui rentre et qui abîme cette cuisson. הלכה ט"ו להלכה נמרו 15, נתן הקדיש להם תחת תנור, הרי הוא כבשר עז או כבשר שור, ואסור לשותו כשמונה יחדו גחלים אלא אם כן תחת תנור, ומותר לשלשל פסח לתנור, עם חשיכה ועל פי שנתח ולפני שהם בחבורה זריזים הם. Alors là, il ramène l'exemple qu'une personne, il rentre un chevreau complet dans le four. Alors, bon, ça serait plutôt le four de l'image qu'on a vue tout à droite, de la page avant. Alors, dans ce cas-là, malgré que la viande de chevreau, elle est plus tendre, mais lorsqu'on rentre le chevreau en entier, alors là, la personne ne craint pas qu'il va le cramer parce qu'avec la peau, il y a tout, donc c'est protégé. Alors là, ça reprend le même statut à la rique comme la viande qui est plus dure, la viande de chèvre ou la viande de taureau. Il ramène l'exemple explicitement de l'agneau qu'on a pour Pessah. C'est permis de le mettre la veille de Shabbat. C'est-à-dire, pendant les jours de fête, c'est permis de cuire, c'est sûr. Maintenant, si Pessah tombe Shabbat, alors là, si Pessah tombe Shabbat, il faudra cuire cette viande. Mais comment est-ce que je fais alors? Alors, quand Pessah tombe Shabbat, je ramène le sacrifice, comme chaque année, le 14, donc la veille de Shabbat. Alors, la veille de Shabbat, je le mets dans le four, j'ai déjà allumé le feu, et ça va rester là-bas pendant le début de Shabbat. Alors, est-ce qu'il y a un problème? De la Torah, il n'y a aucun problème. On a déjà dit avant que tout ce qui est programmé avant, il n'y a aucun problème. Il y a le problème des sages. Les sages, ils ont dit dans certains cas, on a peur que tu vas toucher pour améliorer le feu ou pour réparer la chose, pour mettre ici des réglages. Alors, c'est pour ça que normalement, on n'aurait pas le droit de mettre de la viande qui est tendre, de la viande de chevreau. Or, la veille de Pessah, il n'y a aucun problème, vu que la veille de Pessah, c'est des Penei Chabura, c'est-à-dire c'est un groupe qui mange, on ne mange pas le Pessah tout seul, on mange par groupe, et ils sont tous
méticuleux à la mitzvah, et donc, il n'y a personne qui va oublier, même si un qui oublie, il y a le deuxième qui va le rappeler, et là, il n'y a pas de problème. ט"ז, החסר הזה אצלנו בשר בצל ובצל לגבי אש, אלא כדי שניצולו בדיום ויהיו ראויים לאכילה. ונשארו אחר כאן על האש בשבת עד שיצולו, הרבה מותר מפני שאין מצטנק ורע לו שיחטא ויקחו חוטן של גב השם. ובגלל זה מניחים מגמורה תחת הכלים בחשיכה, שיחטא ויקחנים ויקצרף ומגמורה מיישן הכלים. Alors, ce sont des choses que si on laisse trop sous le feu, ça va finalement se brûler, se cramer. Alors, dans ce cas-là, si c'était resté, il n'y a pas d'interdiction. י"ז, למד יש קודש שאינו אסורים בעניין זה, אין אסור שנעשה בשבת, אלא גזירה שמלאכתו גחלים, לפחד נותנים לצימון יורה, אלא אם כן הייתה קורבן על האש ומלאכתו גחלים, שתהיה פה פתוח ביתית, שמא יגיס בה משחשיכה. Et donc tout ce qu'on a dit dans ce chapitre, c'est pas parce que c'est interdit de base, c'est juste à cause du fait qu'on avait la crainte qui va transgresser et trébucher, et donc c'est pour ça que s'il n'y a aucune façon dans laquelle il va trébucher, de façon générale, on va le permettre. י"ח 18, הנתנים נטפת את תנור חשרה ולא יחררה לגבי גחלים, אלא כדי שיקמו פניה שהם מודבקים אז תנור באש, ונשארו אחר כן עד שגמור אפייתן מותר משהו מלאכתה יפסילתן, ונתן סמוך לחשכה וחשכה עדיין לא קמו פניה, אם במזיד אסור לאכול ממנה מוצא שבת וימתין פרטה שיעשו, ואם בשוגג מותר להורדות ממנה מזון שלוש סעודות של שבת, ושהוא יורדה להורדה מרדש שהוא עושה בכל אלא בסכין וכיוצא בה. Alors, du pain. Il a mis du pain dans le four la veille de Shabbat. Alors, si on voit que la face du pain n'était pas encore dorée, c'était pas encore prêt. Alors, s'il a fait exprès, il faut qu'il attende jusqu'après Shabbat, qu'il attende le temps que ça prenne pour cuire du pain, qu'on a dit avant la règle. Lui, il a essayé de gagner du temps sur Shabbat, il va perdre ce même temps à la sortie de Shabbat. Tandis que si c'était involontairement qu'il a fait ça, il a le droit de faire sortir du four les aliments qu'il aura besoin pour le Shabbat même. Pourquoi pas plus? Parce que de sortir du pain du four, Shabbat, c'est pas évident. On va voir ça dans les halachot suivantes. C'est pour ça que dans le cas qu'il a laissé involontairement du pain, alors il a le droit de faire sortir ce qu'il a besoin pour le Shabbat même, et ça même, qu'il le fasse de façon différente, qu'il le fasse, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il collait les pâtes sur le four était fait d'argile, et il collait les morceaux de pain tout autour, et ensuite il fallait venir, et il fallait qu'on retire le pain. Ça, cette chose-là, cette forme-là d'enlever le pain, on va voir ça plus tard dans la halachot, c'est problématique Shabbat. Donc, dans ce cas spécifique dans lequel on l'a permis de sauver ce qu'il a besoin pour manger, qu'il le fasse différemment avec un couteau et pas avec l'ustensile qui est dédié à cela. Yutet 19. ועשה אדם לדורה מכל דבר שירצה בין לגבי ככה ולגבי מנורה מדליקה בדיום משתמש בנורה וחמק נגדה בשבת, צריך שידליק רוב המדורה קודם שחשיכה שתי שלט עולה מעליה קודם שבת. אם לא ידליקו בה אסור לענות בו בשבת כזה שמחתן ויניד ויעצים כדי שתעלה השלב אז ידליק עץ יחידי צריך. Ah bon, ça c'est la halakha, on a le droit d'allumer une bougie ou bien un feu la veille de Shabbat, que ça reste Shabbat, et donc il faut allumer une majorité de ce feu. Pourquoi? Parce que si il y a juste une minorité du feu qui est allumée, le problème sera qu'il va peut-être essayer d'arranger ce feu. On a tous l'expérience, si on a allumé une fois un feu de camp, on sait que des fois c'est pas très évident. Donc quand on a juste une petite partie qui est allumée, on essaie toujours d'arranger que ça vienne après, voilà, que le feu il passe par là et pas par là-bas. Alors c'est pour ça qu'on a le droit d'allumer et de laisser avant Shabbat, mais à condition que ce soit vraiment bien allumé et qu'il y ait au moins la majorité qui soit allumée déjà la veille de Shabbat. Dans la Chava, dans quel cas s'agit-il? Ça c'est de façon générale, mais dans le temple, dans le Beth Amikdash, il y avait un endroit dans lequel il fallait allumer le feu, dans le Beth Amoked, pour réchauffer un peu les Kohanim après le mikvé. Ils avaient là-bas des carrelages froids, ils étaient pieds nus, donc il fallait réchauffer la pièce. Et ça, c'était permis de l'allumer la veille de Shabbat. Pourquoi? Même si on est la minute avant la veille de Shabbat, il n'y a aucun problème dans le temple, vu que les Kohanim, la même idée qu'on a vue avant avec les Juifs qui font le sacrifice de Pessah en groupe,
ils sont tous ensemble, ils font tous attention à la mitzvah, ils ne vont pas oublier. Là aussi, les Kohanim font tous attention à la mitzvah, ils prêtent tous une attention particulière, et donc ils ne vont pas oublier, donc il n'y a aucun souci. On peut, dans le Beth Amikdash, allumer un feu, même 1 minute avant l'entrée de Shabbat, malgré que le feu va à peine commencer à prendre maintenant. Halakha 21, הייתה מדורה של קנים ושל גרעינין, או צריך להדליק הרוב על הכיוון שהתחיל בהן האש, קודם השבת מותר שמש בה, ובמצא שהאש ניתנת בהן במהרה, צריך לחטות, צריך עם מגד הקנים, או להניח הגרעינין, בחותרות הקנים כעצים, וצריך לסדר בהם שלבת, כדי קודם שבת. Dans un feu qui est avec du bois léger, avec des roseaux, etc., avec des graines, des noyaux, alors là, c'est une chose qui prend le feu va prendre facilement et rapidement, même s'il allumait une petite partie, 1 minute avant Shabbat, c'est bon, parce que le feu va prendre facilement. Ça, c'est si je le laissais dans son stade naturel, mais si j'ai pris des roseaux et vraiment j'accrochais ensemble, j'ai fait des gros tas de roseaux, là, ça va prendre la même consistance comme le bois finalement, ce serait difficile de l'allumer. Et donc, dans ce cas-là, la halakha nous dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins une majorité qui soit allumée à la veille de Shabbat. Halakha 22, מדורה של זפת של גופרית של רבב או של קירה או של קש או כבבה או של גבבה, צריך להדליק רובה כדי לשרת שיש מדלקת אותה במהרה. Si c'était avec de la poix, du soufre, et donc ce sont bien la paille, du pourpre, ce sont des choses qui s'allument rapidement et facilement, et donc même si j'ai juste allumé une petite partie avant Shabbat, on est quitte et on ne craint pas que la personne va ensuite retravailler dessus, retravailler derrière le feu, parce que le feu va prendre facilement et rapidement. Alors, à préciser que tout ce qu'on a vu ce soir, ce sont les règles de base. Il y a plusieurs variantes qui se passent avec les fours d'aujourd'hui et avec tous les systèmes électriques d'aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on aura un shiur dédié justement à cela, surtout qu'en ce moment, il y a le confinement qui s'annonce un peu partout, en France et en Suisse. Alors, on aura tous un peu plus de temps pour les shiurim sur Zoom. Alors, là, on a déjà vu toutes les règles de base qui se trouvent dans ce chapitre-là, du Rambam, par rapport à ça, et les différentes variantes qui sont discutées dans le Shulchan Aruch et dans les différents cas modernes, qui ont beaucoup de choses qui sont différentes, parce que vous voyez, on a discuté par exemple du feu qu'on veut recouvrir. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu qu'on va recouvrir, c'est un feu électrique qui se trouve dans le four. Je ne vais pas toucher au feu lui-même. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher au bouton. Alors, je vais bloquer les boutons. Alors là, il ne devrait y avoir aucun problème. Quel serait le souci aujourd'hui? Alors, le côté moderne, pratique de tout cela, on va fixer pour ça un shiur particulier. On va vous l'annoncer sur le groupe WhatsApp de Rambam quand on va faire ce shiur pratique pour les cas modernes et les cas d'aujourd'hui. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.